Vous connaissez le point commun entre Luke Skywalker, Voldemort ou le Capitaine Crochet? Non. Alors oui, ils sont tous dans des films plutôt sympas, ouais, ok, mais en réalité, leur point commun, c'est qu'il leur manque une partie du corps. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mes chers poissons-ci. On va se demander ce que ça fait de se faire amputer d'une partie du corps. Et qui de mieux pour nous montrer ça que notre cher Gustave, quoi. Non. Ah non, mais il va encore lui arriver des trucs horribles. Très perspicace, Ariane. Mais t'inquiète, tout finit par repousser à qui sait attendre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ouais, bon, oubliez. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait de se faire amputer selon vous? Est-ce que ça fait super mal et la douleur persiste dans le temps? Est-ce qu'à cause de ça, on peut se faire même greffer des prothèses bioniques façon super-héros? D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'on passe par une longue phase de dépression? Et peut-on dépasser son handicap et remener une vie normale? Eh bien, je vous ai posté ce petit sondage et vous êtes une majorité à penser que notre cher Gustave va vivre une longue phase de dépression. Bon, d'accord, on verra bien. Se faire amputer une partie du corps, ça fait quoi? Bien, on retrouve Gustave qui a décidé de se faire un petit trip au Japon. Bon, tout se passe bien, sauf que là, il a le malheur de se faire capturer par les Yakuza. Vous savez, c'est la célèbre mafia japonaise. Tu as peut-être entendu parler des Yakuza, les nouveaux samouraïs féroces du Pacifique, la mafia japonaise. Et donc là, le voilà accusé d'avoir pénétré dans un territoire interdit. C'est ce qui peut vous arriver, faites gaffe si vous allez là-bas. Tu vas au Japon, tu rencontres un mec, il a un tatouage, tu lui dis pas « Ah, t'es un Yakuza !» Non, tu fermes ta gueule, t'es lâche et tu rentres chez toi. Et là, le deal est le suivant, s'il veut s'en sortir vivant, il doit accepter d'intégrer les Yakuza. Donc là, en gros, pour sauver sa peau, Gustave accepte. Sauf que pour se racheter, il doit se soumettre à une tradition un peu barbare. Et donc là, il doit tout bonnement se couper le petit doigt. Et là, je vous passe les images, mais Gustave s'exécute. J'étais sûr que ça allait être gore. J'avoue un peu, mais bon, en même temps, c'est la tradition. Voilà, c'est les traditions, on peut leur faire ce qu'on veut. Ah, Chris, c'est pas sadique à ce point. On va essayer de sauver le doigt de Gustave. Détendez-vous, on y arrive justement. Déjà, il faut vite s'entourer le doigt coupé d'une compresse, la placer dans un petit sac plastique et mettre le tout dans de la glace. Après, à l'hôpital, les chirurgiens vont se charger de reconnecter les nerfs et les vaisseaux sanguins pour essayer de sauver le doigt. Ensuite, il faut bien une bonne semaine de surveillance pour vérifier que le doigt de Gustave soit bien rose et chaud, ce qui veut dire donc que là le sang circule bien, parce que s'il est bleu, vous imaginez bien que c'est vraiment mauvais signe. Puis il y a toute une phase de rééducation qui peut durer jusqu'à 6 mois pour qu'on puisse bouger normalement et retrouver sa sensibilité. Et lorsque le doigt n'est pas récupérable, il existe aussi des prothèses. Et d'ailleurs au Japon, puisqu'on y est, il y a de nombreux ex-yakuza qui y ont recours pour faire oublier leur passé, on va dire. Bon, ça, vous voyez, c'était une petite entrée en matière un peu violente, mais là, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui l'attend ensuite. Et généralement, quand on coupe un doigt à quelqu'un, c'est pas pour le plaisir, c'est parce que y a eu un accident domestique. Et c'est paraît fou, mais il y a 9000 personnes tous les ans en France qui sont amputées à cause du diabète. Je vois pas le lien entre manger trop de sucre et se faire amputer. Ça paraît bizarre. Après, le diabète, c'est pas que du sucre. Mais bon, en gros, pour faire simple, chez certains diabétiques, l'excès du sucre, ça a tendance à faire rétrécir leurs artères, donc là où passe le sang. Et en rétrécissant, ça limite l'apport d'oxygène des membres. Et si vous n'avez pas assez d'oxygène qui passe dans un membre, admettons du coup dans les doigts, en gros, les nerfs, donc les zones sensibles, ils sont moins sensibles, voire ils sont plus du tout sensibles. Et si vous êtes plus sensible, vous sentez plus rien, vous ressentez plus non plus la douleur. Cool, donc ça leur fait pas mal alors? Tu serais pas un peu stupide, toi? Bah quoi? S'ils sentent pas la douleur? Mais c'est pas ça le problème. Explique-lui, Chris. Justement, ça se bataille, mais en fait, le problème, c'est pas de sentir la douleur ou pas. C'est juste que quand on sent pas la douleur, si on se blesse, on s'en rend même pas compte. Et donc, vous désinfectez pas, logiquement, parce que vous le voyez pas. Et si vous désinfectez pas, ça peut s'infecter, se gangréner et se mettre à pourrir. Et donc là, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut amputer pour éviter que la gangrène progresse et donc que ça vous bute. Mais bon, revenons à Gustave, parce que c'était pas assez rigolo. Là, il nous sert à faire un petit peu de sensibilisation. Imaginons que Gustave soit tranquillement en train de se promener avec son petit chien japonais. Soudain, son chien tire brusquement sur la laisse pour courir après un écureuil. Mais la laisse s'enroule autour du doigt de Gustave, sur lequel il porte une bague. Et là, voilà, hop là, notre cher cobaye est victime d'un ring finger. C'est pas le nom d'une barre au chocolat, ça? Tu penses vraiment qu'à bouffer, toi? Hélas, non. En fait, c'est le nom donné par les chirurgiens à une blessure précise. En fait, la bague trop serrée est arrachée violemment et elle arrache à son tour la chair du doigt. C'est dégueulasse. Et d'ailleurs, les stats montrent qu'en fait, les cas de ring finger, ils sont assez nombreux, quoi. Si bien qu'en fait, les chirurgiens recommandent de faire fendre les bagues afin qu'elles puissent s'ouvrir en cas d'accident et non d'arracher le doigt. Bon, heureusement, ça va bien pour Gustave, il se fait opérer du doigt. Mais vous reposez pas trop vite sur ça, puisque les autres étapes vont s'annoncer un peu plus sportives, on va dire.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Black Alien? C'est un artiste de Montpellier qui a entamé une transformation physique assez extrême, on va dire. La lengua hace 5 años, la nariz en España hace 3 años, los ojos en Suiza hace 6 años, orejas también hace 3 años en Barcelona, y todos los tatuajes, todo mucho en Francia. Thibaut InShape l'avait interviewé et comme vous le voyez, il est non seulement tatoué sur l'ensemble du corps, mais il s'est fait aussi incruster pas mal d'implants sous la peau. Et surtout, il s'est volontairement fait amputer le nez et les oreilles. Pourquoi il fait ça? Et donc oui, son projet, c'est bien de ressembler à un extraterrestre. Et dites-vous d'ailleurs qu'à ce stade, il n'est qu'à 34% de sa transformation finale. Un tiers quoi. D'ailleurs, il s'est fait récemment retirer 2 doigts de la main gauche et il se prépare à faire pareil pour la main droite. J'imagine bien Gustave en alien. Hein? Ouais, il a bonne mine, hein. Ouais, il a bonne mine. Bah justement, j'ai prévu un petit déguisement pour lui, mais pas celui-là. En fait, pour rester dans le thème de son voyage au Japon, bah il va plutôt se transformer en samouraï. Hein? Là, imaginez, on est au Xe siècle, et avec ses amis samouraïs, Gustave se lance dans une bataille. Hélas, ils sont trop peu nombreux face à l'ennemi et ils finissent par perdre le combat. Il faut savoir qu'à cette époque-là, au Japon, quand on est fait prisonnier, eh bien, l'ennemi nous coupe le nez et l'oreille et l'envoie à ses chefs, enfin les chefs de l'ennemi, pour preuve de la capture et pour exiger une rançon. Il aurait pas pu juste envoyer un morceau de son armure ou autre? Il a quand même de la chance là de pas être décapité, comme ça pouvait aussi être le cas à l'époque. Et donc voilà, on a un samouraï sans nez et sans oreille. Waouh, on dirait Voldemort. Aujourd'hui, il faut savoir que, hormis dans les cas d'accident, l'amputation des oreilles ou du nez, c'est quand même très rare. Ça se pratique quand même, mais surtout dans le cadre des cancers. Parce que du coup, on peut aussi avoir des cancers sur le nez ou sur les oreilles. Mais cela dit, même si on vous coupe le nez ou les oreilles, vous pouvez continuer à respirer ou à entendre parce que le conduit, il reste fonctionnel. Il n'est pas touché, lui. C'est juste esthétiquement, c'est un peu bof, quoi. Mais bon, en tout cas, dans la majorité des cas, on propose aux patients de porter des prothèses très réalistes, comme celle-là, par exemple. Et pas comme les blessés de la Première Guerre mondiale qu'on surnommait les gueules cassées. Voilà, ils ressemblaient plus à ça. C'était pas les mêmes prothèses, c'est sûr que c'était pas pareil. Ouais. Surtout que, en fait, les amputations au niveau du visage sont particulièrement difficiles à vivre pour les patients, vous imaginez bien. Et là, justement, avec son nez et son oreille en moins, Gustave, il est en totale déprime. Bon, ok, Gustave, c'est ton jour de chance. On va te faire fabriquer des épithèses. Bon, alors c'est le nom qui est donné aux prothèses qui sont amovibles pour remplacer un œil, un nez ou même une oreille. Hein? Ça te fait un point commun avec un certain Michael Jackson. Parce qu'en effet, jusqu'à sa mort, le nez du King of Pop a fasciné pas mal de gens. Et depuis les années 80, il n'a pas arrêté de s'affiner jusqu'à quasiment disparaître. Quand il était petit, Michael Jackson a beaucoup souffert des moqueries sur son nez. Et en fait, à l'époque, les gens l'appelaient le gros nez. Et du coup, suite à ça, le traumatisme, il est vraiment resté dans sa tête. Et donc, lui, il s'est mis à multiplier les opérations de chirurgie esthétique afin de le rendre à chaque fois de plus en plus fin. Et apparemment, à la fin de sa vie, il ne portait qu'une prothèse parce qu'il lui restait qu'un petit bout de cartilage. Bon, en tout cas, s'il avait vécu plus longtemps, il aurait peut-être pu bénéficier des progrès récents en termes de greffe, en imaginant qu'il veuille avoir un nez normal, bien sûr. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, Gustave, il a retrouvé un visage, et donc on va pouvoir poursuivre dans la joie et la bonne humeur, bien entendu. Toutes ces bêtises, ça risque de lui coûter un bras, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous raconter la petite histoire d'Aaron. Alors Aaron, c'est un personnage qui avait inspiré le film 127 heures avec James Franco. Et lors d'une rando, Aaron a chuté dans un canyon. Il est resté coincé dans une crevasse pendant 5 jours. Et au bout d'un moment, il a fini par s'amputer d'un bras avec un canif pour enfin pouvoir se dégager et survivre. Parce que sinon, il n'y avait personne pour l'aider. Et ça d'ailleurs, c'est une technique de survie utilisée par certains reptiles. En fait, certains lézards sont capables de se séparer de leur queue ou d'une patte pour échapper à un prédateur. Et donc, le membre abandonné continue de bouger et il sert un peu de leurre dans la gueule du prédateur ou dans ses griffes pendant que le lézard, lui, il est en train de se barrer. Ne me dis pas que tu vas demander à Gustave de se transformer en lézard. T'inquiète, Ariane, ça va pas devenir une bestiole. Par contre, ça sera pas forcément plus joyeux. Là, imaginez le contexte, Gustave est à Tokyo, donc gigantesque métropole, et là, il est en train d'attendre le métro. Et comme d'habitude, le quai est hyper bondé. Et malheureusement, comme ça arrive parfois, même si ça reste quand même exceptionnel, il se fait bousculer et il tombe au bord du quai. Là, il n'a pas le temps de se relever, les choses se passent très vite, son bras se fait violemment arracher par le métro qui passe à toute vitesse. Hélas, c'est un accident qui est arrivé à plusieurs reprises ces dernières années. En France, des usagers se sont vus arracher un bras ou une jambe lors d'une collision avec des trains ou des métros. Et au vu de la gravité de la blessure, les médecins ont préféré amputer ce qui est resté du bras de Gustave. Et donc là, on le retrouve un petit peu après son opération du bras. Évidemment, c'est traumatisant et handicapant de perdre un bras. Gustave n'arrive plus à faire certains gestes du quotidien.
Conduire, c'est compliqué aussi, on est d'accord. Mais au-delà de l'aspect physique, c'est surtout son moral qui prend un coup. Après cet accident, il s'est avéré que j'avais un grand nombre de fractures au bras. C'était pas réparable et ils m'ont alors amputé le bras gauche. Quand je suis sorti du coma, ça a été difficile. La douleur physique a laissé place à la douleur psychologique. J'avais du mal à accepter que j'avais perdu mon bras. Je n'imaginais pas comment j'allais vivre avec ça. Sur le coup, le médecin m'a rassuré. Il m'a dit qu'avec les prothèses dont on dispose à l'heure actuelle, j'allais pouvoir retrouver une certaine autonomie. Et là, psychologiquement, Gustave est clairement perturbé. Mais pas uniquement. Il est aussi victime d'un syndrome très étrange, le membre fantôme. Ah ça, je sais ce que c'est. C'est le nom donné à une sensation liée à la perte d'un membre. La personne a l'impression de ressentir de la douleur ou de pouvoir interagir encore avec son membre manquant. Pour les amputés des bras, les sensations observées sont de l'ordre de fermer le poing, toucher des objets, effectuer des gestes pour saluer quelqu'un. Ok Ariane, mais ça arrive souvent de sentir un membre fantôme? Ce phénomène toucherait 90% des personnes amputées. Ok, mais comment t'expliques qu'autant de personnes amputées éprouvent cette sensation? Eh bien, figure-toi que la science n'arrive toujours pas à expliquer le phénomène. On hésite entre des facteurs psychologiques ou l'idée d'une sorte de mémoire du membre perdu dans le cerveau. Merci Ariane, merci. En tout cas, quoi qu'il en soit, Gustave vit assez mal la perte de son bras et il va falloir y remédier. D'ailleurs, j'imagine une petite solution moderne, un bras bionique façon Iron Man. Je suis Iron Man. Faut quand même savoir que les progrès en matière de prothèses bioniques, ils ont été nombreux ces dernières années. Et la plupart des prothèses existantes fonctionnent grâce à des connexions avec des muscles présents au niveau du moignon. Sauf que ces connexions sont assez limitées et ça permet que d'avoir des mouvements simples, quoi. Comme par exemple ouvrir, fermer la main, tenir un objet par exemple, c'est bon. Cela dit, ça pourrait quand même changer car il y a des chercheurs suisses qui sont en train d'utiliser une nouvelle techno qui permet des mouvements plus complexes. Par exemple, je peux vous montrer la fonction que j'ai enregistrée ce matin, c'est la 2. Et en fait, là, l'idée, ce serait d'entraîner des neurones artificiels à réaliser des mouvements naturels et ensuite à les connecter à la prothèse. Il y a même des chercheurs qui sont allés encore plus loin parce qu'ils ont pour projet de créer des prothèses avec des électrodes thermiques au bout des doigts. Et en fait, ces électrodes, ce sont des sortes de petits capteurs de température qui permettent aux patients de ressentir le chaud ou le froid. Donc là, c'est décidé, mais pour Gustave, on va lui greffer l'une de ses prothèses du bras ultra moderne. Là, il va pouvoir reprendre son périple et même faire une petite partie de ping-pong. Donc on va dire qu'il a quand même de la chance dans son malheur, mais la chance risque de pas suffire pour la prochaine étape. Découvrons quel membre il va perdre. Eh bien notre cobaye décide de s'offrir une petite virée à vélo, tranquille, dans un village traditionnel japonais. Hélas, un camion qui sortait d'une ruelle en marche arrière lui coupe la route et là c'est l'accident. Ça va très vite, les deux jambes de Gustave passent sous les roues du camion. Et là, c'est la catastrophe, il est rapidement envoyé à l'hosto. Et après des heures et des heures d'opération, les chirurgiens ne parviennent, hélas, à sauver qu'une seule jambe sur deux. Pauvre Gustave, décidément, ça lui réussit pas le Japon. En fait, l'amputation de la jambe, c'est souvent la conséquence d'accidents graves. Mais ça peut aussi résulter d'un traitement, d'un cas grave de diabète ou même d'un cancer. Et là, faut couper. D'ailleurs, lorsque c'est possible, on équipe quand même le patient d'une prothèse. Ça, c'est le cas par exemple avec Gustave. Mais la prothèse de jambe, ça coûte 20 000 €. Et encore, là, elle est même pas bionique, la prothèse. C'est juste une prothèse. Là, pour le coup, ça lui a coûté un bras, quoi. Et même si en France, il y a une part qui est quand même remboursée, la Sécu et compagnie, ça reste quand même un coût non négligeable. Par exemple, aux États-Unis, où on peut pas forcément s'offrir une prothèse adaptée, il y a une Américaine de 31 ans qui s'en est fabriquée une en Lego. La prothèse de Gustave, de son côté, elle est un peu plus classique, mais elle lui permet quand même de marcher. Quoi qu'il en soit, maintenant il doit s'attendre à de longues semaines de rééducation. Au programme, des journées entières à faire des exercices de renforcement musculaire, d'équilibre, d'échauffement, d'endurance. Et comme il a pas mal de temps libre parce qu'il est cloué au lit, il peut lire, il joue aux jeux vidéo, il s'entraîne à contrôler ses rêves, bref, il passe le temps. En tout cas, ça c'est l'expérience qu'avait vécu Stéphane suite à un accident de moto. L'amputation, je l'ai acceptée, j'avais pas trop le choix. Quand on m'a expliqué tout ce qui s'est passé, finalement, on se dit que j'ai eu de la chance. Si on m'avait pas opéré en urgence pour couper ma jambe, on me perdait. Au centre de rééducation, je fais 3 heures de rééducation le matin et 2h30 l'après-midi. Mon seul objectif, c'est de devenir autonome, me débrouiller seul à la maison, avoir une vie à peu près normale. Mais c'est pas facile tous les jours. Se rendre aux toilettes dès le matin est une aventure. Il faut mettre la prothèse, prendre le déambulateur, etc. Le plus dur, c'est de penser à l'avenir. Et oui, tu vois, Gustave, la rééducation, c'est pas du gâteau.
D'ailleurs, je le précise, mais il faut aussi entretenir le moignon. Parce que en fait, à force, le contact avec la prothèse, ça peut provoquer des sécheresses sur la peau, voire même des mycoses. Et donc, si la rééducation est bien menée, notre ami peut retrouver une vie presque normale. Et d'ailleurs, c'est clairement fou de constater que certaines personnes amputées parviennent à dépasser leur handicap pour réaliser des trucs dingues. Par exemple, vous avez des coureurs paralympiques avec leurs prothèses en forme de spatule. Ça a été popularisé par le champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius, qui a même concouru pour les championnats des valides en 2012. Hélas, ses exploits ont été éclipsés par un meurtre qu'il avait commis sur sa petite amie à l'époque. Voilà. D'ailleurs, mauvais move, mais lors de son procès, il avait même essayé d'apitoyer le jury en enlevant ses prothèses pour paraître plus vulnérable. Heureusement, il y a des exploits quand même plus positifs réalisés par des personnes amputées d'une jambe. Je pense par exemple à la danseuse Victoria Modesta, qui avait perdu une jambe et qui a quand même offert une performance au cabaret parisien le Crazy Horse. Et elle utilise plusieurs prothèses customisées pour son show. Je vois bien Gustave en danseuse de cabaret. Ouais, pas sûr qu'il ait autant de grâce. Il peut toujours la customiser, Edgar. En fait, il existe pas mal de types de covers. En fait, vous savez, des sortes de coques qui se fixent sur la prothèse pour recréer la forme d'une jambe. Donc voilà, tu choisis ton skin quoi. D'ailleurs, des entreprises font appel à des artistes pour les customiser avec des dessins, donc avec des parties sculptées, ou encore pour les recouvrir de tissus décorés. Alors j'avoue, ça lui donne un certain style. Mais le petit voyage au Japon de Gustave n'est pas terminé. D'ailleurs, on vous réserve le meilleur pour la fin. La suite et la fin de cette expérience se poursuivent dans l'hôtel de Gustave. Là, on se dit, bon, après ces petites mésaventures, il va se détendre dans le jacuzzi de l'hôtel. Soudain, il y a un court-circuit qui se produit, et là, Gustave est traversé par plusieurs milliers de volts. Alors, il s'en sort par miracle vivant, mais il est pris en charge à l'hôpital le plus proche. Sauf que les brûlures sont très graves au niveau de ses membres, qui ont pris tout le choc, et ça a occasionné une amputation, alors non seulement des jambes, mais aussi des bras. Là, tu manges pas, j'imagine, du coup, à ce niveau-là, quoi. Et là, le seul moyen qu'ont trouvé les chirurgiens pour lui éviter une gangrène, c'était de tout lui couper. Et ça paraît fou, mais c'est ce qui est exactement arrivé à Philippe Croison. Parce que quand il avait 26 ans, il a été amputé des 4 membres suite à une électrisation. Et alors que il aurait pu sombrer dans un grand désespoir, il a décidé de ne pas être fataliste. Il a passé alors des années de rééducation et de reconstruction. Après ça, il s'est lancé dans un truc un peu improbable, traverser la Manche à la nage. Et il parvient à le faire en 2010, avant d'effectuer 4 autres traversées pour relier chaque continent en 2012. Donc waouh quoi. Hélas pour Gustave, là la réalité est un peu différente. Les douleurs passent difficilement pour lui et il est super déprimé. Son handicap le rend totalement dépendant de l'aide des infirmières ou de ses proches. Il se demande s'il va pouvoir remarcher un jour, pouvoir refaire des gestes simples du quotidien. Il a même les idées noires. Et c'est une période super douloureuse qu'avait vécu une autre personne qui avait perdu les 4 membres, suite à une méningite. Au début, j'étais pas si triste que ça, juste dans l'incompréhension de ce qui m'arrivait. Je me demandais pourquoi moi. J'étais un peu la fille studieuse qui faisait jamais de conneries. Je fumais pas, je buvais pas, mais ces phases de doute étaient assez rares. Je me sentais très entourée. J'avais qu'une hâte, commencer à parler prothèse. Ça m'obsédait toute la journée. Dans ma tête, j'allais vivre différemment, mais comme avant. Pendant la phase de rééducation, tous les jours, tu progresses, tu découvres que ta vie n'est pas foutue pour autant. Tu commences à remanger seul, à t'asseoir, à retrouver une partie de l'autonomie complètement perdue en réanimation. Alors ça pourra peut-être redonner un peu d'espoir à Gustave, d'autant plus que non seulement Mélanie, elle a réussi à remarcher, mais aussi à refaire du patin à glace. Donc vous le voyez comme moi, en fait, du coup, que voilà. D'ailleurs, Théo Curin, qui était un nageur paralympique, a lui aussi vécu la même chose, parce qu'à cause du méningite, il avait perdu les 4 membres. Après, c'est des cas quand même exceptionnels, mais il n'empêche, ça permet de donner un petit peu d'espoir aux personnes qui sont amputées. Savoir que la vie continue après et qu'on peut toujours faire des exploits. Juste, ce sera un peu différent, forcément. Ce sera pas la même trajectoire de vie, mais elle pourra être tout aussi intéressante et donner de l'espoir aux autres personnes. D'ailleurs, là, on retrouve notre petit cobaye quelques mois plus tard, avec une prothèse à chaque membre. Regardez-moi ça. Mais c'est Gustave ou Iron Man? Alors disons que les gens qui arrivent à se remettre de telles opérations, c'est un petit peu des super-héros quand même du quotidien. En fait, les soins quotidiens comme la kiné ou les exercices de rééducation sont très fatigants. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont pas appareillés, c'est-à-dire qui n'ont pas de prothèse, imaginez bien, mais le coup au moral est encore plus hardcore quoi. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir avoir des prothèses. Ouais, et j'ai lu quelque part que les mines antipersonnelles avaient fait 7000 victimes en 2020. Ouais, Edgar. En fait, dans pas mal de cas, quand il y a une mine qui t'explose à la gueule, ça arrive effectivement qu'on doit te retirer un membre ou deux, quoi. Et d'ailleurs, dans les pays défavorisés, il n'y a pas toujours la possibilité d'avoir des prothèses. Donc Gustave, là, on peut dire qu'il a eu du bol dans son malheur. D'ailleurs, son petit trip au Japon se termine. Il a clairement pas mal morflé, quoi. Hein ? Et bien voilà, j'espère que ça vous a pas trop marqué ces histoires. En tout cas, le but c'est aussi de donner un peu d'espoir, parce que même en perdant un membre, tout n'est pas encore foutu. Sur ce, nous on se retrouve à la prochaine vidéo et je vous dis bye bye.
moi, je le trouvais plutôt cool son bras façon Iron Man à Gustave. Moi j'ai surtout appris qu'on pouvait jouer au ping-pong avec une prothèse. C'est dingue.